Bon bah ça fait partie de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue, c'est la section de ma chaîne où on parle de films et comme vous avez pu voir dans le titre, dans cette section là on va parler de films d'horreur. Donc voilà, c'est le premier épisode, c'est la première vidéo. J'ai décidé de le faire avec un ami à moi. Voilà, c'est Scorpion, comment tu vas? Ça va, toi? Voilà, tranquille. Donc on est là pour parler de films d'horreur, hein, parce que on est quand même des fans. Ouais, c'est clair, on est quand même des fans. Bon, moi, depuis moins longtemps que lui, hein, je vais pas essayer de faire genre, voilà, je suis le mec qui connaît tout et tout ça. Non, c'est vrai que pendant quelques années, c'est des films que j'en avais peur, honnêtement. Voilà, et puis j'ai eu beaucoup de peine. Et depuis que j'ai vu un film, qui est d'ailleurs dans notre liste qu'on va parler aujourd'hui, ça m'a complètement viré, puis du coup maintenant j'en bouffe, quoi. Je veux dire, c'est magnifique. Donc ok, aujourd'hui on va parler de 3 films. On va parler du Cercle, on va parler de Conjuring et on va parler de La Dame en Noir. Donc, allons-y. Le Cercle est un remake du film japonais du même nom réalisé par Gore Verbinski, qui nous raconte l'histoire d'une vidéo hantée et si vous la visionnez, il vous reste 7 jours avant de mourir. Donc, Le Cercle. Bon, le cercle, voilà, c'est compliqué. Le truc, c'est que ce film, il est sorti, bon, déjà, c'est du mec américain, hein, et il est sorti en 2002, si je ne me gourre pas. Ouais, il est sorti en 2002, et moi, j'avais pas vu. Mais je me rappelle qu'à l'époque, en fait, dès que les gens, ils sont devenus malades avec ce truc, je sais pas pour toi, hein, mais c'est devenu fou, ils arrêtaient pas d'en parler. C'était hyper populaire. Hein, grave, mais t'as pas vu Cercle? Ouais, c'est des films qu'il fallait absolument voir et tout. Ouais, donc du coup, moi, comme je dis avant, moi, j'étais pas du tout dans cette vague, donc moi, j'ai carrément loupé ça. Je sais pas si toi, déjà à l'époque, tu l'avais déjà vu? Non, mais j'avais pas vu. Non, t'as pas encore vu. Ben voilà, donc moi, je vais pas vous mentir, ce film-là, je l'ai maté vraiment pour la toute première fois il y a quelques temps. Alors, je vais pas vous mentir, honnêtement, pour moi, ça m'a foutu les boules. Ah, moi, il m'a foutu les boules à part ça. J'étais pas bien. Non, c'est clair. J'étais pas bien, et surtout, justement, tu sais, le moment, tu vois, justement, avec leur visage, leur... ce visage, à un moment, je le voyais souvent. On va dire, voilà, c'est une tête que je vais pas oublier. D'ailleurs, n'oubliez pas la mienne. C'est vrai que, putain, merde. Et il y a aussi un truc sur ce film, en fait. Bon, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de films avec qui on peut voir quelques violences sur des animaux comme ça, tu vois, mais à l'époque, c'est que ça se faisait pas trop. Bah, je sais pas si tu te rappelles, il y a une scène à un moment où il y a un cheval qui pète un plomb, puis qui saute du bateau, en fait, si tu veux. Toi, il a pris peur, puis il saute, en fait, carrément du bateau. Et en gros, on va dire que c'est violence sur animaux, en fait, en gros. Mais... je sais pas, cette scène en fait, elle me perturbe une chienne. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce cheval? Mais qu'est-ce qu'il fout? Ça va, mais c'est quoi ce délire? Non, allô, exactement, c'est quoi? C'est quoi? Non, c'est vrai, c'est quoi ce truc? Naomi Watts dans ce film, elle est voilà, super, j'ai rien à dire. Voilà, honnêtement, voilà. Le gamin aussi, rien à dire. J'ai peut-être 2-3 petits problèmes, c'est avec le père, parce que je veux dire, le mec, je comprends pas trop d'où il vient, je comprenais pas trop sa manière de jouer en fait dans le film, donc du coup, j'ai plutôt... ouais, j'ai très vite effacé. Alors, parce qu'on s'occupe très vite de Naomi Watts. Plus sur elle, en fait. Exactement, ouais. Donc, ça c'est parce que c'est ce qui est un peu dommage, justement, dans les films comme ça, c'est que tu as envie d'avoir des émotions pour chacun des personnages. Que ce soit que le gars, tu détestes parce que voilà, il fait ça, ou bien que tu l'adores parce qu'il fait ça. Ces personnages, il était plutôt merde, quoi, je veux dire. Ah, t'as plutôt le gamin, sa mère, et puis, bah... ouais, puis si tu veux... justement, c'était une gamine, quoi. Mais donc voilà, on va pas trop traîner sur ce film, je pense que vous l'avez tous un peu prévu. Si vous l'avez pas vu, franchement, c'est un bon film. Ça, on va dire que c'est un classique. On peut dire ça, Et en plus, c'est un remake justement du film japonais. Et honnêtement, quand on regarde les derniers remakes qu'il y a eu, celui-là c'est meilleur. Parce que, je pense. Ouais, vraiment, parce que si on regarde les Freddy, les machins comme ça, je veux dire, putain, les remakes là, c'était n'importe quoi. Bon sang, j'ai vu le remake, tu sais, de Massacre à la tronçonneuse, fait par Michael Bay. Faut pas voir ce film à part ça. Hein. C'est quoi ce film? Mais c'est quoi ce truc? Oh mon dieu, ce film! C'est un film d'action en fait. C'est Michael Bay. C'est Michael Bay, c'est ça! Oh putain, mais c'est quoi ce truc? Ah, bien sang. Bref, dans ces vidéos que je fais,
en tout cas ce que je fais en duo, je ne vais pas mettre de notes. Ce que je vais faire en fait, c'est qu'on a une petite pancarte, voilà, et sur cette pancarte-là, on pourra voir ouais, vous pouvez voir ce qu'on pense du film. On y pense. Ouais, exactement. Donc moi, pour ce film, honnêtement, je vais mettre à voir. Voilà. Conjuring est un film réalisé par James Wan inspiré de faits réels. C'est l'histoire d'une famille qui emménage dans une maison qui a la réputation d'être hantée. À la suite d'événements étranges, ils décident de faire appel à 2 spécialistes du paranormal afin de l'exorciser. Conjuring, wow, ok. C'est un peu compliqué. Voilà, donc ce que je disais avant, c'était justement que j'étais pas un gros fan d'horreur avant, et qu'il y a un film en fait qui m'a mis dans ce genre-là, et c'est celui-là. Et c'est ce gars-là qui m'a montré. C'est bon, allez, on va arrêter parce que je suis en train de Pour la bégayer. petite anecdote. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis en train de bégayer, bon sang, puis voilà, parce que je suis très excité, j'ai vraiment envie de parler de ce film. Ce film, il est magnifique. Non, mais vraiment, voilà, je vais commencer par ça. Ce film, il est magnifique. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas d'erreur, même si je sais qu'il y en a, parce que, évidemment, aucun film n'est vraiment parfait. Mais honnêtement, pour moi, pour une personne, justement, qui n'aime pas trop l'horreur, puis c'est une introduction à l'horreur, ce film est parfait. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, mais c'est juste que moi, ce que j'adore dans ces films, enfin, les Conjuring, ce genre de films, c'est que c'est du paranormal, puis on sait jamais à quoi s'attendre en fait. Donc c'est ça qui est surprenant, qui font un peu les chocottes si on veut. Tandis que par rapport à des sauts, des trucs comme ça, on sait à peu près à quoi s'attendre. Ouais, c'est un gore voilà. fest, quoi, ouais. Donc Conjuring pour moi c'est un peu... Pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est une base. Voilà. Ouais, vraiment. Pour moi, c'est. Après, je sais qu'il y en a des autres. C'est mythique. Ouais, il y a des autres comme Poltergeist, je veux dire, à l'époque et tout ça, qui sont un peu dans le même délire, soit disant les esprits et tout ça, qui sont vraiment des Après, classiques. il y a des autres trucs genre Paranormal Activity. Voilà. Ouais, bon, c'est là, Voilà. Ceux-là, moi, c'est pas encore ça, mais C'est différent. ouais, mais celui-là, Là, ouais, voilà. Puis maintenant, en ayant vu pas mal de films d'horreur, ce que j'aime pas, en fait, c'est les jumpscares. Je supporte pas les jumpscares. Les cheap jumpscares, ça me saoule à mort. Et en fait, dans ce film, en l'ayant revisité, c'est qu'il n'y a pas de faux jumpscare. Laisse-moi expliquer un truc avec les faux jumpscares. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, il y a ah, puis tu te retournes, puis en fait, c'est un chat, tu sais, qui sort du truc. Oui. Ou ben, c'est un oiseau. Qui est machin. Ouais. Dans ce film, il y a des jumpscares, mais il n'y a pas de faux jumpscares. Je veux dire, quand il y a un jumpscare, tu sais que c'est l'entité justement qui doit te faire, les surtout, puis il y a un monstre. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il y a un fantôme. Quand il y a un jumpscare, c'est pour te montrer, voilà, c'est ça mon ennemi, c'est ça le problème, c'est ça le truc. Il y a un chat qui fout. Ça, je ne supporte pas ces jumpscares là. Et en plus, il y en a des dans certains films qui exagèrent avec ça. C'est une porte qui se claque. C'est ça. Ouais, voilà, ouais, non, mais voilà, et tous ces faux jumpscares comme ça, moi, ça me saoule, putain. Non, ça me gonfle. Alors, la première fois qu'on a vu ce film, on était dans mon ancien appart. Et voilà, donc il arrive avec ce film. Je dis, moi j'ai pas trop les films d'horreur. Il m'a dit, ouais, bon, voilà, on mate ce film. Donc voilà, je mate le film. J'étais derrière, les gars. Les gars, j'étais derrière parce que ce film, je crois qu'au bout des 15 premières minutes, j'ai déjà commencé. Je dis, mais putain, il te met dans une ambiance et tu dis, mais putain, je suis pas bien. Directement dans le truc. Je suis pas bien. Et ça a été filmé aussi d'une manière, je kiffe vraiment le niveau de la caméra qu'ils ont mis là-dessus. Franchement, les plans sont géniaux, il n'y a rien à dire. Puis justement, cette ambiance, bon sang, tu dis, mais à un moment, tu sais, tu t'étouffes parce que tu dis, bon sang, je suis en train de me noyer, toi, je veux dire, toi. Heureusement, ce film a des moments où il casse un peu la tension, où tu peux un peu respirer, tu vois, je veux dire. Mais autrement, tu sais, je veux dire, l'eau, elle est là, quoi. Tu sens que tu t'étouffes, quoi. James Wan est un malade mental, donc le réalisateur est un malade mental, il a fait ça super bien. Super bien, il est hyper cool ce film. Mais non, mais le truc c'est que j'étais moi un sentiment film d'horreur, il est hyper cool. Mais oui, mais parce que c'est la première fois que je regarde un film d'horreur, puis que j'ai complètement apprécié le fait d'avoir peur en fait. Parce que personne n'aime avoir peur, faut arrêter de déconner. Pour ceux qui disent, ouais, mais moi la peur. Non, personne n'aime avoir peur. Par contre, si on voit un film d'horreur, c'est une manière de regarder le film, puis de contrôler un peu sa peur. Tu vois, j'ai peur de ça, mais avec un film, je peux au moins un peu l'apaiser. Tu vois, je veux dire, on regarde un film d'horreur. Et là, moi j'ai dû savoir peur, puis je regarde ça, puis j'avais les chocottes. Les gars, j'étais comme ça. J'avais la couverture sur la tronche. J'étais pas bien.
c'est qu'il fallait quand même que je regarde le film parce que j'ai pas eu loupé une minute, mais bon sang, j'aurais préféré presque. C'est bon? Ok, dis-moi quand c'est passé parce que putain, je suis pas bien. C'était magnifique, une magnifique expérience. En plus, j'ai fait avec une personne justement qui connaissait un peu le genre, qui savait que le film était bon. Tout ce qu'il dit, j'approuve. Ouais. Il était là. Ouais, il était devant, à chaque fois qu'il y avait un truc qui s'est retourné. Mais c'est bon. Ouais, calme-toi, c'est bon. Regarde. Ah putain, laisse tomber. Ah, ce film, il était. Très belle expérience, très beau film. J'ai vraiment rien à dire. Non, vraiment, j'ai rien à dire. Même le son, la musique, hein, putain, les sons. Comme j'ai dit, pas de faux jumpscare. Mais bon sang, mais c'est zéro. Mais ouais, mais ça, c'est magnifique, ça. Allez, regardez, souvent les films comme maintenant qu'il y a, sont Action en vérité, des trucs comme ça, tu sais. Putain. Ah oh, Ce qui fait peur, c'est presque leur smiley. Oh, bon sang, ouais, puis encore, attends, il pensait que ça faisait peur. Ouais. Bon, pour moi, je dis, tu regardes ça, tu fais. C'est juste you get a stroke. perturbant, si on veut. Mais... Une attaque cérébrale? Qu'est-ce qui se passe? Appelle un médecin. Non, mais ça, il y a un truc qui. Je sais pas. Vraiment, tu te dis. Non, quoi. Mais. Voilà. Ouais, voilà. Donc, on va tourner autour du pot. Très bon film. Allez voir ce film. La musique est magnifique. Oui. Donc, ouais. Des petites pancartes, bien sûr. Voilà. Ah, on va voir. Mais complètement. Et il y a qu'à voir ce film, il est tellement bien qu'ils en ont fait un 2. On verra si on va faire une revue du 2 sur cette chaîne. Après, ils ont fait plein de spin-offs, Annabelle et tout cela. On verra ce qu'on fait aussi parce que cela, voilà. On verra. La Dame en Noir est un film réalisé par James Watkins. C'est l'histoire d'un fonctionnaire envoyé par une banque dans un village reculé d'Angleterre pour régler la succession d'une propriétaire d'un manoir qui s'avère hanté par la Dame en Noir. Ok, donc on arrive à la troisième section, hein, voilà, troisième section, troisième film. Voilà, donc la Dame en Noir, avec notre pote Daniel Radcliffe. Donc en fait, il sortait d'Harry Potter, on va voir ça. Il sortait d'Harry Potter et le mec, justement, comme on voit durant ces derniers films et tout ça, il a vraiment décidé de faire des films rien à voir. Ouais. Ouais, mais sans, non? Ah oui, parce qu'avant, il avait fait un film assez polémique, chelou. C'était pas Horns? Non. C'était quel? Où il était à moitié à poil, puis ça avait fait Quoi, parler quoi de lui, tu sais. Attends, où il était à moitié à poil, quoi? Genre Army Man? Il était mort sur une île et puis... Non, mais c'était un truc un peu genre musical. Ah bon sang, alors j'ai pas vu. Ah non, j'ai pas vu. Bon, Mais- ben... Non, je crois que c'était même pas un film, c'était au théâtre. Ah, bon. Donc c'est encore Ok, d'accord. différent. Ouais. Ben, mais il me semble, Bref. honnêtement, il faudrait vérifier, mais il me semble... Ouais, Ouais. non, mais c'est pas grave. Mais il me semble vraiment qu'en fait, c'est à la sortie, il fait quasiment après Harry Potter. Ouais, en c'est fait. pas loin, c'est Ouais. peut-être un an ou deux. mais Ouais, pas- exactement. Un truc comme ça. Donc voilà, donc moi ça va. Daniel Radcliffe, moi je kiffe ce gars. Alors ça, voilà, j'ai vraiment trouvé très bon dans Harry Potter parce que aussi, ben voilà, je kiffe Harry Potter, hein, voilà. Mais c'est vrai que dans ce film, enfin ça m'a fait plaisir de me dire, ouais, voilà, le mec il est pas oublié. Je veux dire, pas comme le gamin qui a joué Anakin dans les Star Wars. Ça, je veux dire, après d'un coup tu l'as plus revu. Je veux dire, Mais après lui, il a un film dans la drogue. ouais, bon, après lui c'est parti, bordel. Mais voilà, Daniel Radcliffe, Harry Potter, il sort, il se fait ce film-là. Je me dis, bon, ok, donc moi je suis, bon, complètement on y va. Qu'est-ce que ça pensait de ce film? Bah pour dire que moi c'est le premier film que j'ai vu avec Daniel Radcliffe justement en dehors de son rôle d'Harry Potter. Ouais. J'ai trouvé qu'il a vachement bien joué. Il jouait un notaire avec un enfant, sa femme était décédée. Puis ça se passe dans les années 1900 et quelques. 1900 quoi, avant, parce que... Début. Parce que 1800. ouais, non parce que le truc c'est que, Ouais, tu je sais, sais. dans le film, tu sais, il y a un gars qui a Dans une les voiture. 1900 quoi. Il y a un gars qui a une voiture, puis c'est le seul gars de... Remonter. Ouais, c'est le seul gars du village en fait qui a une voiture, puis c'était le gars avec la voiture. Donc... C'est les années 1900 quoi, début. Ouais, Peut-être moins. ouais, voilà. peut-être encore un peu moins, mais c'est pas Déjà, chemin de fer à vapeur et tout. c'est ça, c'est ça. Mais voilà, mais justement, moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien joué son rôle. Mm. Ouais, je trouve aussi. Les jumpscares, c'est pas des. Comme tu disais Ouais, avant. des, voilà. enfin des... Et, ah, il y a un chat! c'est clair. Force chambre, des jumpscares. Il y a une moi je trouve qu'il y a une bonne intrigue. Il y a une vraie Après, subtilité à ce film. Il y a une vraie subtilité à ce film. moi ce film, je l'ai regardé au moins, je pense au moins 5-6 fois, Ouais. parce que j'ai Facile. kiffé. Mais franchement, je trouve
pas grand chose à redire Ouais. de ce film. Ouais, non, c'est vrai. Moi, en fait, je suis Même les plans, en fait. complètement. Ils sont Alors, justement, bien ce que j'allais faits. dire, c'est que, voilà, moi, au début du film, voilà, donc, le truc, c'est que j'étais vraiment ébahi par Daniel Radcliffe. Je me dis, oh oui, Daniel Radcliffe, Daniel Radcliffe. Et après, en le rematant et tout, voilà, tu regardes, enfin, tu prends quelques détails et tout ça, puis je trouvais que ça allait un tout petit peu lent. Mais pas lent d'une mauvaise manière. C'est-à-dire, je me dis, ok, mais let's go with the plot. Donnez-moi le résumé du début. truc. Ouais, un peu au Ouais. début, je trouve ça Ouais, un bah peu... justement, c'est. Voilà. Mais dès qu'il arrive dans Ouais, la baraque, l'ambiance, ouais, complètement, mais Et après, complètement, il faut, ça- en fait, il faut rentrer en fait dans ces espèces de 15 premières minutes un peu, voilà, Comme voilà, dans le personnage de lui, en fait. complètement. Puis après, Et dès C'est parti. qu'il met un pied dans la baraque, c'est bon quoi. C'est bon, complètement bon, je veux dire, justement, tu parlais de plans avant, les plans sont magnifiques, les poupées dans ce film me font flipper à ouais, mort, c'est un le truc... décor, quoi. Ouais, ouais, Même avec la musique, ouais, voilà, c'est un tout Oh. qui se mélange bien. Ouais, non, c'est clair. Il y a... Ouais, non, mais ouais, ce film, il est... Moi, c'est comme lui, moi j'ai vu... Ouais, j'ai dû voir aussi 5-6 fois, je pense, honnêtement, sans mentir. J'ai réussi même à faire voir à ma fiancée. On n'a pas dit, hein, mais... les femmes qui partagent nos vies ne sont pas forcément très fans de ce genre de film-là. Donc du coup, quand on se passe ces films, c'est ou entre nous, ou tout seul. Voilà. Donc ouais, moi j'ai réussi à lui faire voir ce film, elle n'a pas détesté, donc du coup c'est hyper cool. Mais c'est vrai que ce film il est vraiment bon. On va pas spoiler, mais la fin, moi ça m'a complètement coupé les jambes. Ouais, ça m'a scié les jambes direct. Je dis, On s'y attend pas trop, quoi. Ouais, C'est ça, c'est justement, ça. c'est ça qui est beau. Complètement. Le seul truc, c'est que dans ce film, en fait, il a un gamin. Et c'est le truc que moi, j'ai eu beaucoup de peine à y croire. C'est parce que, mais bon, c'est l'œil que j'avais en le regardant dans Harry Potter, si tu veux. Tu vois. Puis moi, il est quand même assez jeune. Puis quand je voyais que son gamin dans le film, Je trouvais que ça faisait pas. ouais, j'y croyais pas trop beaucoup. réel. Ouais, exactement, j'y croyais Ouais. pas beaucoup. Voilà, c'est le truc, mais vraiment, ça fait, c'est une partie de ce film-là. En fait, c'est une partie dans le film qui me dérange un petit peu, mais même, c'est pas détestable, c'est juste un peu dérangeant. Tu regardes, tu dis, mais tu l'as fait quand, ce gars? T'avais Ouais, quel non, mais âge? si tu mets à l'époque, il les faisait jeunes. Alors, c'est vrai. Donc, ça Alors, peut ok, jouer, tu ouais, vois, alors, c'est- tu vois, j'avais pas vu ça comme Non, ça. c'est ça comme ça, j'ai vu direct. Ouais, alors, bon, alors, Donc, tu vois, voilà. tu vois, je vais le remater, et je vais me mettre ça dans la tête Une comme ça. septième fois. Ouais, voilà, exactement, mais comme ça, ouais, mais alors, complètement. Ouais, bon Ouais. sang, ben ouais, mais j'ai pas pensé comme ça. Bon, je pense qu'on va mettre nos pancartes, voilà. Je pense que vous l'avez deviné. Encore. Ah, c'est à voir, ça c'est sûr et certain. Voilà. Franchement. Si vous avez kiffé d'ailleurs les Harry Potter, que vous voulez voir un acteur justement un peu évoluer dans d'autres Choses complètement, voilà. différentes. Ouais, exactement. Puis même encore différent, même pas forcément, parce qu'il y a quand même, il y a toujours cet aspect un peu quand même fantastique. Tu vois, je veux dire, mais après d'une autre manière, mais il y Ouais. a un aspect fantastique qui est toujours là. Fantastique Dark. Ouais, on est d'accord, C'est- on est d'accord. Mais c'est là et franchement, ça fait plaisir de voir cet acteur. Voilà. Voilà. Donc on arrive à la section où je vais vous donner en fait les sorties qu'il y a. Enfin les sorties que j'estime en fait intéressantes, on va dire. Voilà. Donc peut-être que la personne qui est avec moi va être d'accord ou pas, on ne sait pas encore. Oui. Donc voilà. Donc on a Castle Rock. Castle Rock en fait c'est une série qui est sur Hulu. Hulu c'est une plateforme de streaming qu'on n'a pas dans notre région, hein, mais c'est-à-dire qu'elle sera en DVD à un certain moment. C'est des histoires en fait de Stephen King en fait. Voilà. Là je sais qu'ils sont à l'épisode 6. Et donc tu vois, j'ai entendu pas mal de très bonnes choses là-dessus, aussi des mauvaises évidemment, on peut pas toujours tout aimer, mais j'ai entendu des bonnes choses, donc du coup il faut la faire gaffe. Ah ouais, hein. Ouais, il faut la faire gaffe parce que c'est très bien quoi. J'ai encore deux autres films à vous donner. Là c'était une série, maintenant je vais vous donner deux films. On a Sans un bruit, c'est ça, hein? A Quiet Place. Yeah. Ouais, voilà. Alors celui-là, je sais pas si t'avais des thrillers. Hein. Un petit peu. Ouais, voilà, donc moi celui-là il faut que je le voie. Mais Fatality. bon bah ça fait partie de la vidéo. Ok. Chier. Ouais, fait chier. Mais ouais, c'est vrai. A Quiet Place, donc Sans un bruit. Alors celui-là, ça c'est clair, moi il faut que je voie. Absolument, très bonne revue. Ouais. Et le thriller, waouh, enfin le thriller, la bande-annonce, Pesant et tout. un mois. Et puis on a Hérédité. Waouh. Hérédité aussi. Le truc c'est que voilà, je vous donne les news. Voilà, je vous donne les news qui m'intéressent.
Et qui m'intéresse aussi. Et ouais, exactement. Donc du coup, on les attend. Voilà, nous on est des gros consommateurs, on est des gros consommateurs, voilà. Donc c'est à dire qu'on les attend en DVD, on les a loupés au cinéma, donc maintenant c'est le DVD. Donc voilà pour cette première vidéo. Voilà, c'est mes revues de films édition, enfin horreur édition, voilà. Scorpion, merci d'avoir été avec moi. Mais pas de soucis. Ouais, franchement, c'est vachement cool. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez-la. To all my KY soldiers, yes I. Yes, I.